10h30 midi, Camille Chamou. Je vais m'adresser à tout le monde, hein. Bonjour tout le monde. J'aimerais beaucoup vous parler d'autres choses, mais je suis bien obligée de vous dire que j'ai passé mon dimanche soir à me prendre la tête pour savoir lequel des deux j'allais élire, sur lequel des deux j'allais miser, lequel méritait plus que l'autre. Regardons plutôt les candidats en présence. Alors d'un côté, une légère calvitie et une myopie galopante, mais une volonté certaine de justice, quitte à prendre aux riches pour donner aux pauvres. Oui, PEF. Vous êtes un peu chauve et vous portez constamment des lunettes, mais vous avez un passé de Robin des Bois. Et ça me plaît. Le problème, c'est qu'on a toujours du mal à faire une confiance aveugle à un homme myope. Qui plus est, déserté par ses propres cheveux. Alors en face, on a quoi? En face, on a le sourire ultra bright, les cheveux bruns épais et vigoureux. Oui. Mais un palmarès plus que louche. L'arnaqueur, mafiosa. C'est ça vos choix de films, Elena? Mais les Français ont besoin d'un invité honnête. Les arnaques et les magouilles, on n'en veut plus. Du coup, j'ai décidé de parler du grand absent. Hein, celui qui aurait dû être l'alternative s'il n'avait pas autant déconné. Malheureusement, il est menteur, immature, honteusement dragueur, compromis dans beaucoup trop d'histoires. Et d'ailleurs, il porte déjà le costume rayé jaune et noir des détenus américains. J'ai choisi de parler de l'élève Ducobu. On a beaucoup à apprendre de Ducobu. Déjà parce que pendant que tout le monde stresse sur le sort de la France, Ducobu, lui, part en vacances. Mais voilà une belle idée, vous croyez pas, Michel? Non, vous, ça peut pas vous parler, vous détestez les vacances. Ce moment inutile et vain, sans caméra ni micro. Mais je pense qu'à part vous, tout le public, je sais, Michel, à part vous, tout le public et tous les auditeurs sont d'accord avec moi. Ce dont on a besoin aujourd'hui, mais ça n'est pas de défiscalisation, de régulation de l'immigration, non, ça n'est pas non plus de baisse de la TVA ou d'augmentation de l'ISF, non, ce dont on a besoin, c'est de suivons Ducobu, partons tous en vacances, là où personne ne nous parlera plus de retraite, de privilèges et de crise. Troquons les châteaux en Espagne contre des châteaux de sable. Et si le trésor de la France est vide, partons à la suite de Ducobu découvrir des trésors cachés. Voilà mon programme, chers auditeurs, mon seul et unique programme. La France est fatiguée, redonnons à la France un seau et une pelle. Qu'elle ne se prenne plus jamais de vieux râteaux. Oui, Michel, j'ai fait un rêve. I made a dream. Nous nous retrouvions tous sur une plage naturiste et dans cette assemblée ensablée, aucune brune ne comptait pour des prunes. Un poil ensablé, c'est gênant quand même. Des énarques et des ouvriers de chez Ford se faisaient des poutous. Une Norvégienne à lunettes vertes et à fort accent criait « Mélenchons-nous! Mélenchons-nous !» Et un type brun avec un drapeau rouge lui répondait « Mais que vous êtes jolie !» Au loin, sur des barques, arrivaient des centaines de gens de toutes les couleurs, les bras chargés de mafé, de macroute, de nem et de pita. Et tout le monde sur le rivage leur faisait des grands signes en allumant le barbecue. Alors, chacun a pris un instrument, qui sa guitare, qui son ukulélé, qui son tambour. Et tous ont entonné ensemble la chanson des vacances, l'hymne de Ducobu. Musique. Citoyenne, citoyen, reprends avec moi ce refrain, car la France des vacances, c'est la France de demain. Donnez-nous des ballons et on sera moins ballot. Si vous voulez nous emballer, laissez-nous nous mettre en maillot. Plus personne voudra voler si on joue tous au volet. Assez du RSA, on a tous droit au club Mickey. Citoyen, citoyenne, il n'y a que ce refrain qui tienne. Troque la carte de ton parti contre une bonne partie de cartes. Seules nos nuits seront blanchies dans cette patrie de pirates. Et puisqu'il faut trouver la bonne formule magique, nous piraterons les cartes pour rendre le trésor public. Quand les enfants voteront, ils mettront leur veto. La retraite à 60 ans, c'est encore 50 ans de trop. La retraite à 7 ans, voilà ce qu'il nous faut. On n'est pas comme nos aînés, on est crevés dès qu'on est né. C'est la fatigue de nos papas qui s'est transmise dans le placenta. Alors vive les vacances et qui vivra verra. Vive les congés du mois de mai. Vive Léon Blum et Ducobu. Vive la liberté. Vive la France. C'était Camille Chamou, auteur du slogan « Mélenchons-nous, mélenchons-nous ».